C'est votre droit, avec l'Ordre des avocats du barreau de Lille. Bienvenue sur Grand Lille TV, c'est votre droit en partenariat avec l'Ordre des avocats du barreau de Lille. Nous accueillons aujourd'hui Maître Ondine Prévoto. Bonjour. Bonjour. L'encadrement des loyers, le sujet du jour. En quelques mots, d'où ça vient ? Alors, la genèse de l'encadrement des loyers, c'est la loi ALUR, la loi pour l'accès au logement et un urbanisme rénové qui date du 24 mars 2014. C'est une loi qui est assez énorme puisqu'elle faisait 169 pages, qui a touché à peu près à tous les domaines en matière d'immobilier et d'urbanisme. Certes, l'encadrement des loyers, mais aussi la garantie universelle des loyers, des nouvelles obligations pour les syndics de copropriété, des nouvelles formes de mentions obligatoires pour les annonces immobilières. Notamment. Donc c'est une loi qui était très complète à la base, dont découle l'encadrement des loyers. Et concrètement, comment se met en place, comment fonctionne cet encadrement des loyers ? Alors l'arrêté va fixer un loyer de référence donc pour une année qui va être fixé par secteur géographique. Donc la commune de Lille a été divisée en 4 secteurs et par catégorie de logement. Donc à la fois si le logement est vide ou meublé en fonction de son nombre de pièces, donc 1, 2, 3, 4 ou plus, et de la date de construction, sachant que la catégorie la plus récente sont les logements qui ont été construits après 1990. D'accord. Tous ces critères-là vont donner un grand tableau dans lequel on va aller piocher finalement un loyer de référence au mètre carré en fonction des différents critères du bien. On a des loyers de référence qui vont de 8 environ à 18 € du mètre carré. Ça, c'est le principe du loyer de référence. Après, le tableau fixe également une fourchette en fait, autour de ce loyer de référence qui va aller soit de moins 30% de ce loyer pour fixer un loyer plancher jusqu'à plus 20% au-dessus de ce loyer pour fixer un loyer plafond. Et en fait, le principe de l'encadrement des loyers, c'est que le loyer de votre habitation va devoir se situer dans cette fourchette de moins 30 à plus 20% autour de ce loyer de référence. Et qu'est-ce qui se passe forcément si ce loyer ne respecte pas cette fourchette ? Alors déjà, si le loyer est bien dans la fourchette, le loyer ne pourra plus être mis en cause. Ensuite, il y a deux options. Soit le loyer est supérieur au loyer plafond, et dans ce cas-là, le locataire va pouvoir solliciter une diminution de son loyer pour le faire rentrer dans la fourchette. Soit, et ça c'est une hypothèse qui ne se rencontre qu'en cas de renouvellement d'un bail, le loyer est situé en dessous du loyer plancher, et là c'est le propriétaire qui va pouvoir tenter une action pour faire rentrer le loyer dans la fourchette et donc pour impliquer une augmentation du loyer. Alors tout ça, ce sont bien évidemment des points qui sont uniquement liés en fait à ce loyer de référence. En marge de tout ça, il faut faire attention parce qu'il y a ce qu'on appelle la possibilité pour le propriétaire de fixer ce qu'on appelle un complément de loyer. Alors un complément de loyer, il doit être déjà prévu par écrit. Il ne se confond pas avec votre loyer, donc il faut qu'il soit distingué dans le contrat de location comme étant un complément de loyer. Et il n'est applicable que dans 2 cas. Déjà, votre loyer doit être fixé au loyer plafond, et en plus de ça, votre logement doit présenter des caractéristiques de confort ou de localisation particulière. Par exemple, vous avez une terrasse, par exemple, vous avez une vue particulière, le logement vient d'être fait à neuf, etc. Donc, ce sont des caractéristiques particulières qui permettent à votre propriétaire d'appliquer un complément de loyer sur votre loyer. Et ce complément de loyer, là, c'est une autre procédure encore si vous souhaitez le contester. Le locataire a 3 mois après la signature du bail pour contester ce complément de loyer, mais devant une procédure particulière puisqu'il devra en préalable saisir une commission de conciliation qui est un préalable obligatoire avant d'aller éventuellement devant un tribunal. Merci, Maître Ondine Prévoto, pour ces explications quant à l'encadrement de loyer. C'est votre droit sur Grand Lille TV en partenariat avec l'Ordre des avocats du barreau de Lille. C'est votre droit, avec l'Ordre des avocats du barreau de Lille.